Une personne sur 3 reprenne du poids après une sleeve ou un bypass. Oui, ce chiffre fait peur, parce que cette opération, c'est des sacrifices. C'est 1 an de préparation, c'est des risques. Et donc quand après 2-3 ans après cette opération, certaines personnes reprennent 10, 15, 20 kilos ou reviennent à la case départ, eh ben, il y a vraiment un sentiment d'échec, de culpabilité hyper importante. Et je veux surtout pas que ça t'arrive. Donc c'est pour ça que je souhaite faire cette vidéo, parce que je vois beaucoup de femmes lors de mes appels découvertes qui ont repris du poids après cette opération. Et donc mon rôle, c'est de te donner toutes mes astuces, mes conseils pour ne pas tomber dans cette reprise de poids après une sleeve ou un bypass. Donc si tu me connais pas encore, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée, et j'ai créé une méthode spécialisée pour les femmes pour réussir cette opération. Parce qu'avec mon équipe et moi-même, nous avons une seule mission. C'est de favoriser la réussite après cette opération et de diminuer ce taux de reprise de poids. Donc nous avons mis en place une méthode avec 3 grands piliers: le côté sportif, le côté diététique, mais aussi le côté psychologique. Et donc je vais détailler dans cette vidéo tout ce qui provoque une reprise de poids, mais aussi tous mes conseils et tout ce qu'on met en place nous au quotidien pour vous sortir de cette emprise et de cette reprise de poids, ou de vous y préparer au mieux et d'éviter cette reprise, parce qu'on vous accompagne dès le début de ce processus. Donc c'est parti pour le premier facteur que je vois qui entraîne une reprise de poids, c'est les changements de vie importants. On peut mettre derrière une séparation ou un divorce. On peut mettre une grossesse dans certains cas. On peut mettre une perte d'emploi ou un changement d'emploi. Ou encore un déménagement. Tous ces changements de vie importants font que tu passes en dernier plan. C'est que tu as beaucoup de choses à penser, beaucoup d'émotions qui peuvent t'amener à des compensations, notamment au point de vue de l'alimentation. Tu as moins le temps de faire de l'activité physique aussi, parce que c'est un chamboulement de ta vie, autant psychologique que physique. Peut-être que dans ton quotidien, tu as beaucoup de choses à faire. Et c'est à ce moment-là, sur ces points critiques, où tu peux complètement t'oublier et donc perdre pied sur tes habitudes que tu avais mis en place, entraînant derrière une reprise de poids. Le deuxième point que je retrouve le plus commun, c'est que après 2 ans d'opération, comme tu sais, l'opération aide à mettre en place de nouvelles choses, t'aide à perdre du poids, mais ce n'est pas suffisant. Et donc je vois trop de personnes où ça se passe bien pendant la première année, c'est la fameuse lune de miel, on est content, à chaque fois qu'on monte sur la balance, ça descend, il y a une euphorie autour de cette perte de poids, c'est beaucoup plus facile pour toi de bouger, t'as pas forcément d'envie de sucrer, les quantités restent minimes, mais ce que je vois souvent, c'est que les problèmes de fond restent le même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que souvent, au point de vue peut-être de l'alimentation, t'es toujours dans le contrôle, t'es toujours dans la frustration, t'as toujours peur de manger tel ou tel aliment, t'as l'impression d'être encore au régime. Tu contrôles de manière très régulière, plusieurs fois par semaine, ton poids parce que tu as peur de regrossir. T'es à ton poids de stabilisation où t'as repris quelques kilos et là tout s'effondre. Tu perds complètement confiance en toi et tu te dis ça y est, le schéma va se reproduire, je vais reprendre du poids. T'as aussi le côté activité physique, activité sportive où pour toi c'est difficile, t'as toujours cette relation difficile avec le sport. C'est toujours difficile d'enclencher ce mouvement, c'est toujours difficile de prendre ta tenue de sport et tes baskets pour initier cette séance. Tu ne prends pas forcément plaisir lorsque tu pratiques et donc ça a tendance au fil des semaines à s'essouffler, ou alors tu as une pratique en dents de scie. Puis le dernier facteur que je retrouve aussi, c'est la confiance en soi, c'est le fait de prendre du temps pour soi, c'est tout le côté psychologique, la valorisation de toi. Tu as vécu pendant des années pour les autres. Tu voulais aucune reproche parce que tu en as eu par rapport à ton poids, par rapport à ton physique dans les années passées, et donc tu veux plus revivre ça. Et donc tu dois être irréprochable et donc tu donnes tout pour les autres. Mais quand on te pose la question, est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu as des hobbies, des activités qui te font du bien? Eh bien là, c'est le vide. Et donc du coup, tu as fait cette opération. Tu n'as pas forcément perdu assez de poids. Ou en tout cas, tu l'as perdu, tu reprends un petit peu de poids et tu te poses beaucoup de questions. T'es toujours dans le contrôle, toujours dans la frustration. T'es pas forcément épanoui sur le plan personnel, sur le plan professionnel. T'as des difficultés à prendre du temps pour toi, à avoir confiance en toi, et au final, tu vis pas pour toi, mais pour les autres. Et donc au final, tu vis toujours avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête, où t'as peur de reprendre du poids, tu te dis à quel moment je vais retourner à la case départ. Et donc tout ce brouillard mental, ces remises en question, t'épuisent au quotidien, tu remontes sur la balance incessamment pour te rassurer. Ta vie est certes mieux parce que tu as perdu 20, 30 kilos et donc ton physique est plus allégé, mais pas forcément ta tête. Et donc vient la troisième et la dernière raison pour laquelle les personnes ne reprennent du poids après une sleeve ou un bypass, c'est qu'elles manquent de suivi. Et oui, parce que quand t'es opéré, t'as souvent un bon suivi pré-op où tu vois régulièrement l'équipe
professionnel où tu vas te faire opérer. Ensuite, tu vas avoir un bilan à 1 mois post-op, à 3 mois post-op, à 6 mois post-op et à 1 an post-op. Alors, tous les protocoles sont différents suivant les cliniques, mais généralement, ce que je retrouve, c'est ça. Et donc, après ces 1 an post-op, c'est là où on vous dit bye bye, bonne route, vous pouvez continuer votre chemin seul. Et pour moi, elle est là l'erreur, parce que tu as peut-être perdu 30, 40, 50, 60 kilos. Tu as un poids de forme, tu as un poids où tu te sens plutôt bien, mais t'as pas travaillé ces fondamentaux que je viens de décrire, notamment sur ta relation à l'alimentation, sur ta relation à l'activité physique et surtout ta relation à toi. Et donc au final, t'es pas sorti à 100% de ce cercle vicieux que tu fais depuis des années avec des régimes, avec de la frustration, avec du yo-yo. Et donc si t'es pas sorti de ce cercle vicieux, il y a toujours un risque à la reprise de poids. Donc tu comprends que le suivi est hyper important pour ta réussite sur le long terme. Et donc ce que je veux te dire par là, c'est pas parce que tu fais de l'activité physique et que tu manges bien sur tes premiers mois post-op que tu es sorti d'affaires. Parce que si t'as pas eu un suivi sur ces 3 piliers, sport, alimentation, psychologie, que tu sens que t'es pas sorti de ce cercle vicieux, que t'as pas confiance en ton corps et en toi pour la suite de cette opération, ça risque d'être difficile. Donc une fois que je t'ai dit tout ça, message d'espoir pour toi, quelle que soit ta date d'opération, tu peux être à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as repris du poids ou pas, mais tu sens que tu es toujours dans ce cercle vicieux, tu peux sortir de là et tu peux reperdre du poids sans forcément passer par une autre opération si on t'a parlé du sleeve ou de la bypass, si on t'a parlé des fameux traitements comme le Wegovy. Non, c'est pas ça qui va te sortir de cette situation. Donc, si aujourd'hui tu sens que tu as une mauvaise relation avec ton alimentation, tu sens que tu es toujours dans le contrôle, dans la frustration, tu as peur de trop manger, tu as peur de manger du chocolat ou une pizza ou autre, que tu contrôles de manière intensive ton poids par peur de reprendre ces kilos, que ta pratique d'activité physique est en dents de scie, que tu forces pour y aller, que tu prends aucun plaisir dans ta pratique et que c'est de la souffrance pour toi, que tu sens que tu n'es pas forcément épanoui dans ta sphère professionnelle ou dans ta sphère privée, tu ne t'autorises pas à vivre pour toi, tu ne t'autorises pas à prendre du temps pour toi parce que tu dois tout donner pour les autres par peur de vexer, par peur d'avoir des réflexions, par peur même de les perdre. Sache que si tu coches une ou plusieurs cases de ce que je viens de te dire, tu pars dans la mauvaise direction. Tu risques d'être dans les 30 à 40% des personnes qui reprennent du poids après ces sleeves ou ce bypass. Et donc je suis là pour te sortir de cette situation. Donc mon premier conseil pour sortir de cette situation, c'est t'entourer de professionnels qui connaissent le sujet, sleeve bypass, mais aussi qui vont t'apporter de bons conseils. Si tu sens que avec la diététicienne ou la personne qui s'occupe de toi sur le plan alimentaire, t'es frustré, t'es dans le contrôle, t'as des interdictions, le féculent ça fait grossir le soir et je ne sais-je, ou des ventres de produits comme des poudres ou des brûleurs de graisse, il faut absolument que tu fuis tout ça. Sur le plan sportif, si tu sens que c'est pas adapté à toi, que les exercices sont trop difficiles, que tu prends pas de plaisir forcément dans cette pratique-là, il faut que tu fuis aussi. Et la troisième, donc là plutôt sur le côté psychologique avec un ou une psychologue, l'idée va être de travailler les traumas s'il y en a, mais aussi reprendre confiance en soi, s'autoriser à prendre du temps pour toi, c'est essentiel pour ta réussite sur le long terme. Donc pour résumer, il faut que ce que tu mettes en place ce soit adapté à toi, que tu n'aies pas de contrôle, de frustration, que tu te sentes écouté, mais surtout que tu te sentes comprise et soutenue pour maintenir le plan que vous mettez en place, car tu dois mettre une vision long terme et ce que tu mets en place là, ça doit durer des mois, des années, voire toute ta vie. Donc ces fondamentaux et cette compréhension de toi, nous on l'a mis en place dans notre méthode. Nous on a la méthode la plus complète à l'heure d'aujourd'hui avec le suivi sport, le suivi diététique et le suivi psychologique. Parce que si tu enlèves un des trois, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc si on te parle juste d'alimentation ou juste d'activité physique, si tu travailles pas sur le troisième pilier, tu resteras dans ce cercle vicieux et donc potentiellement le risque de reprendre du poids. Donc nous on œuvre au quotidien avec un accompagnement individuel, main dans la main, pour construire des choses qui soient adaptées à toi et surtout qui tiennent sur le long terme. Donc si tu es intéressé par notre démarche et que tu veux un suivi régulier qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, ce que je te propose, c'est de réserver ton rendez-vous 100% gratuit, sans engagement. L'idée, c'est de faire le point sur tes besoins, tes problématiques et de construire le plan d'action qui te permet d'atteindre tes objectifs et tu me diras si ça te correspond et si tu as besoin de nous pour le mettre en place. Donc réserve-le juste en dessous ici et comme ça on se retrouve lors d'un appel. En tout cas, j'espère que tu as appris des choses, que tu vois la réussite de cette opération d'un autre œil, ou que ce soit avec nous ou d'autres professionnels qui sont aussi très compétents. Ce que je te souhaite surtout, c'est de trouver la voie, de te reconnecter à toi-même et de vivre la vie dont tu mérites. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et me dire si tu as des questions. Je ferai un plaisir d'y répondre et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.